Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, avant de commencer notre cours sur Kitab Tawhid et Usul al-Fiqh, j'aimerais vous citer une parole qui parle du fait de patienter dans la recherche de la science. Cette parole a été rapportée par Muslim selon Abi Yahya, non, selon Yahya ibn Abi Kathir. Il a dit que la science ne s'obtient pas par le repos du corps. La science s'obtient par l'apprentissage. Donc la parole, elle est claire. C'est-à-dire que celui qui désire la science, il ne faut pas qu'il espère qu'il va obtenir cette science en restant dans son lit, sans faire un effort corporel. Et as-sabr, la patience, ça signifie dans la langue arabe le fait d'emprisonner. Emprisonner mon nafs de quoi? Emprisonner mon nafs du fait de ne pas le laisser faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Le nafs, il n'aime pas faire le khair. Parce qu'Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit An-nafsu amara bis-su. An-nafsu amarat bis-su. L'âme qui ordonne le mal. Là, c'est notre première nature, c'est nous ordonner le mal. Le nafs, quand tu as envie de faire du khair, il n'a pas envie que tu fasses du khair. La preuve, quand tu te lèves pour la salat al-fajr, qu'est-ce que ton nafs te dit? Reste dehors. Tu as envie de faire une bonne action, tu dis non, ne la fais pas. C'est ce qu'on appelle le djihad al-nafs, le combat interne entre toi et ton nafs. Comme il dit Ibn Qayyim, quand tu as envie de délaisser un haram ou bien faire une bonne action, j'ai dit la sens de sa parole, qu'est-ce qui se passe? Au fond de toi, il y a un combat. Le nafs, il te dit non, ne fais pas. Et toi, au fond de toi-même, tu dis non, je vais le faire. Et celui qui va gagner, le gagnant, c'est celui qui va désobéir à son nafs. C'est pour cela il a dit Abdullah ibn Mubarak, dans des vers poétiques, il a dit le meilleur pour ton âme, c'est de désobéir. Le meilleur pour ton âme, c'est de désobéir. C'est pas comme certains disent, ce qui est meilleur pour mon âme, c'est suivre ses caprices. Mon âme, il a des caprices, allez, je le suis. Non, dans l'islam, il faut désobéir à son âme. Parce que l'âme, qu'est-ce qu'il aime? Il aime se reposer. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime ne pas travailler. Ça, c'est des défauts de l'âme. Non, il faut le combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que le chemin du paradis, il fait des choses détestables. Et le chemin de l'enfer, il fait des choses aimables. Donc le chemin du paradis, l'âme, il n'aime pas ce chemin. Il n'aime pas ce chemin-là. Mais le chemin de l'enfer, l'âme, il aime bien ce chemin-là parce qu'il est fait de shahawat, il est fait de passion. Et celui qui réussit, c'est quoi? Celui qui maîtrise son nafs. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah Azza wa Jalla dit celui, comment dire, من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Donc il dit celui qui a peur de se tenir devant son Seigneur et qui a empêché son âme de suivre al-hawa, donc de suivre ses désirs, il aura le paradis. Donc qui a empêché son âme de suivre les désirs. Donc le verset il montre ici que l'âme il a des désirs. Parfois il a des désirs qui ne plaisent pas à Allah. Parfois il a des désirs qui ne plaisent pas à Allah. Et quand il a des désirs qui ne plaisent pas à Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu l'emprisonnes. Et c'est pour ça qu'on dit que le premier djihad du musulman, ça apprend la science. Comme dit Ibn Qayyim, il y a 4 djihad al-nafs. Le premier djihad al-nafs, ça apprend la science. Le premier des djihad. Parce que l'âme ne veut pas s'instruire, l'âme veut rester sur Facebook, rester sur MSN, regarder un bon film, et il ne s'instruit pas. Et le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, tawfiq, c'est-à-dire la réussite. Quand on demande à Allah Ta'ala le tawfiq, comme il dit Ibn Qayyim, ça signifie, quand Allah Ta'ala te donne le tawfiq, ça signifie de ne pas laisser ta personne livrer à son âme. Comment dire, c'est ça, oui. Il dit c'est le fait de ne pas être livré à son âme. C'est-à-dire quand tu es livré à ton âme, c'est ton âme qui t'ordonne.
Et tu suivras les désirs de ton âme, comme les kuffars. Les kuffars, Allah Ta'ala les a comparés comme des animaux. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il boit, il mange, il boit et il a des rapports. Et quelqu'un qui n'adore pas Allah, il va laisser son nefs le guider, et le nefs l'appelle qu'au désir, et il va penser qu'à boire et à manger. Regardez les kuffars. Ils vont au restaurant, ils mangent 3 fois par jour, ils pensent à leur souci, c'est aller au cinéma, aller en vacances, sortir avec des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la réussite d'Allah, at-tawfiq, et ils sont livrés à leur âme. Donc l'insan, s'il veut acquérir la science, il doit sabre sur son nafs, car la science ce n'est pas facile, car la science, comme disent les savants, c'est une noblesse. On dit sharif, c'est une noblesse. Et quand tu veux atteindre un degré, un haut degré, le degré des nobles, tu es obligé de faire des efforts. Quelqu'un qui veut arriver à être médecin, avoir un doctorat en médecine ou bien être chirurgien, est-ce qu'il va obtenir son doctorat en dormant? Est-ce qu'il va obtenir son doctorat en jamais bougeant son corps? Non, il devra bouger son corps, il devra aller à l'école, étudier, emmagasiner. La religion d'Allah, c'est la même chose. Donc mes frères, patientez, faites le combat en vous-même pour chercher la science. Je sais que c'est pas facile, mais tous les grands savants, ils ont souffert pour chercher cette connaissance. Les grands savants, les mêmes Shafi'i, les mêmes Ahmed, leur souffrance, c'était une de leurs souffrances, c'est le fait de se déplacer loin pour un seul hadith. Un seul hadith, il faisait des kilomètres. Aujourd'hui, on a Internet. Je tape ça, j'ai Internet. J'ai des cassettes, j'ai des livres. Alhamdoulilah, je ne dois pas aller loin. Les savants, ils ont dû aller loin pour chercher ne fût-ce qu'un hadith. Il y en a qui faisaient Syrie jusque Médine. Non, de Médine jusque Syrie, je crois. Allah alam, en tout cas, il faisait une distance entre Médine et Syrie. Donc voilà, donc Allah Ta'ala nous a facilité. Donc on n'a pas le droit d'être négligent. Dire un jour je viens pas au cours, un jour. Même chez soi à la maison, hein, c'est pas rien qu'ici, hein, même chez soi à la maison, tu vois. Il faut étudier, tu vois, ça commence par revoir les cours. Ok, tu arrives à un cours, tu essaies de compléter ton cours, ce que tu as appris ici, tu essaies de voir si un autre frère ou quoi sur internet, ou tu commences à faire des recherches, ou bien tu étudies autre chose. Quand je dis rechercher, sabre dans la science, c'est pas, je prêche pas pour ma chapelle. Hein. Je suis pas en train de vous dire, venez chez Absabour, hein. Tu dis que chez Absabour. Non. Faut chercher la science partout. Partout où un frère il prêche ou bien il transmet une science, il faut l'apprendre, Inch'Allah. Donc ça c'est le petit rappel d'aujourd'hui sur la science. On va commencer sur le